qu'est-ce que tu fais? On t'attend. Je peux pas, Madame C. Elle, c'est Madame C et moi, c'est Madame B. Madame B? Madame B, Madame C. Ben pourquoi tu peux pas? T'es coincée? Non, c'est pas ça, j'ai peur. Oh, t'as le trac, c'est normal. Mais non, j'ai pas de trac, j'ai peur. Bah t'as peur de quoi? Même pas peur. Comment c'est né, même pas peur? En fait, au départ, moi, quand je suis arrivée en Ardèche, j'ai été intéressée par le conte. Et j'ai commencé par faire une formation. Et c'était Lisa qui faisait la formation de conte pendant 2 ou 3 jours, je ne sais plus, à Montreuil, 3 jours. Donc j'ai fait cette formation sur le conte et ça nous a permis de faire connaissance. Et puis après, on est entré en contact, etc. Et petit à petit est venue cette idée de faire un spectacle ensemble. J'ai peur de je sais pas quoi. Ah Elle a peur du je sais pas quoi. Vous savez ce que c'est que la peur du je sais pas quoi? Non? Mais la peur du je sais pas quoi, mais c'est pas grave. Allez, mais viens! Ok. Bon, vous savez quoi? On va appeler Madame B. Madame B! 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 Ah, ah, ah! Madame B! Ah, ah, ah! Madame B! Madame B! Normalement, il y a le public qui m'appelle. Oh, on va pas nous faire son boudin non plus. Et bah alors, bah voilà, c'est pas si méchant que ça. Au départ, on s'est dit qu'il n'y avait pas beaucoup de spectacles pour les tout petits. Et on a cherché autour de nous parce qu'on a des enfants toutes les deux et puis des spectacles pour les tout petits. Et voilà, l'idée c'est parti de là. On a dit on va faire un spectacle pour les 2-4 ans. Et donc on a écrit chacune. L'idée de la peur, c'était qu'est-ce qui est universel pour les tout petits? C'est la peur. On sait bien que nos enfants, ils ont eu peur de tas de choses. Mais d'abord, attends, faut que je te pose 2-3 petites questions quand même. Ton je sais pas quoi, est-ce qu'il est noir et blanc en même temps? Est-ce qu'il est chauve et poilu? Oui. Minuscule et géant? Ben oui. Tu le connais? Oh que oui. Et est-ce qu'on le voit et on le voit pas? Ben oui alors. Oh que oui que je le connais. Après, Quelle on a peur? recensé un certain nombre de peurs et on s'est fait un partage des peurs et du coup on a écrit chacune nos peurs. Les peurs que vous avez vues dans le spectacle, eh bien, donc la peur de la sorcière, c'est Lisa qui l'a écrit, la peur des patates, c'est moi. Enfin, voilà, Alors, on la s'est peur des vraiment patates, ça dispatché. c'est une idée loufoque de Sophie, parce que Sophie c'est une loufoque. Et en fait, cette idée loufoque, eh ben, elle n'est pas tant que ça, parce qu'on s'est rendu compte que ça ouvre au dialogue avec les enfants. Parce que souvent, quand on présente ce spectacle, les enfants viennent nous voir à la fin, ils disent « Moi j'ai un truc pour pas avoir peur, moi j'ai ma poupée machin que je mets sous mon oreiller, gna gna, je dis ça. » Et ils ont parlé de peur irraisonnée, comme la peur des patates. C'est drôle, cette histoire de peur des patates, finalement, ça a l'air dingue, mais ça fonctionne, quoi. Surtout qu'on a tous une peur qui n'est pas comprise par les autres. Donc ça peut être la peur des patates, justement. On a tous des peurs qui peuvent paraître ridicules, un peu idiotes pour les autres, comme la peur des patates. Voilà, il y a des peurs plus classiques les unes que les autres. Ouais. Donc pourquoi ne pas aborder une peur qui n'est pas classique du tout, justement? L'histoire d'un petit garçon et d'une petite fille. Et depuis qu'ils étaient tout petits, et ils l'étaient encore au moment de l'histoire, ils avaient toujours peur du je sais pas quoi. Partout où ils allaient, il y avait toujours un je sais pas quoi qui était là, et à chaque fois ils se mettaient à trembloter, et quand on leur demandait de quoi ils avaient peur, ils répondaient ensemble en tremblotant de je sais pas quoi. Bouh, pouet pouet glagla, j'ai les chocottes, le trouillomètre qui sent berlificote, je tremblote, je sais pas pourquoi, j'ai peur comme ça, mais je contrôle pas, mais pas du tout, à devenir fou, complètement gaga. Ensuite, lorsqu'on a présenté ce spectacle pour la première fois, mais c'était dans cette salle, justement, dans la salle des fêtes d'Entraigues, avec tous les enfants de l'école, parce qu'on n'allait pas dire on prend que les maternelles. Et là, on s'est rendu compte que les grands qui étaient en CM1, CM2, ils se marraient vraiment autant que les petits. Et on s'est dit, mais dans le fond, c'est un spectacle qui fait pour tout le monde. Et donc, on les a présentés même jusqu'à avoir un groupe avec une classe de 6e, et la classe de 6e a rigolé. Donc, on s'est dit, c'est bon, c'est gagné. En fait, c'est un bruit qui va accompagner un texte inquiétant. C'est pour ça que, justement, on va faire un peu en fonction du public. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop inquiétant non plus. Si les gamins ils sortent en ayant peur.
qui sortent en disant ça c'est joli là. On adapte aussi, hein, il y a certaines parties qui sont où on fait un petit peu moins peur quand il y a que des tout petits. Il ne faut plus avoir peur. Du tout. Du tout. Du tout. Même pas peur. Même pas peur. Même pas peur. Même pas peur. Vous savez quoi? C'est quoi la peur des sorcières? Mais ridicule, ta sorcière avait même pas peur. Comment ça, les ridicules, ma sorcière? Oui, mais pas vraiment. Et voilà, mais on s'amuse bien sur scène. Ah oui. Ça aussi. Bah, oui, enfin, de toute façon, ce serait pas franchement possible de le jouer si on s'amusait pas. Hein. Voilà, puis je pense que ça se ressent et Ouais. voilà, c'est le but. Et il y a une part d'impro toujours un petit peu, hein, vous en êtes rendu compte? Parce que c'est du conte. Parce que c'est du conte, donc dans le conte on fiche pas les choses et au contraire on essaye, c'est comme ça que le spectacle d'ailleurs a évolué depuis le début parce que quelquefois on trouve un truc et puis on se dit tiens c'était pas mal ce truc-là. Aujourd'hui on a trouvé encore une ou deux petites choses. Ça c'est intéressant, enfin moi c'est ce qui m'intéresse, si c'était figé ça irait pas avec... parce que par ailleurs moi je suis conteuse. Et soit je compte toute seule, soit avec un musicien. J'ai 2 spectacles sur les arbres. Donc ça, c'est des décors des spectacles sur les arbres. Et c'est du conte plus pur, je dirais, entre guillemets. Oui. Là, c'est très théâtralisé. Ouais, on est entre les deux, on est hybride avec ce spectacle-là. on essaie de faire c'est un vraiment hybride. conte et théâtre. Et toi, donc, tu fais aussi des choses sans moi? Oui, mais oui, oui. Bah, en fait, moi, je suis pas conteuse. Je suis comédienne. Ben oui, mais je le suis pas à la base. Ouais. C'est vrai. Je suis pas conteuse, je suis comédienne. Par contre, j'adore l'univers du conte. J'adore l'univers du conte parce que moi, ça me ramène à mon enfance. Ça me ramène au pays des fées, à la magie. Enfin voilà, c'est vrai que pour moi, c'est ça avant tout le conte. Et donc, mélanger les genres, j'adore. Et c'est vrai qu'avec la compagnie des Bulles et des Grains, on mélange beaucoup les genres. On aime bien créer des spectacles qui mélangent le conte, le théâtre, la musique, un peu de danse, la chanson. Enfin voilà, on aime bien mélanger tout ça. Donc on a plusieurs spectacles dans la compagnie qui sont soit tout public. Celui-ci, c'est le seul pour les enfants. Sinon, les autres, c'est du tout public. On a un spectacle de conte qui s'appelle Les Voyages de Bombinette, qui est sur l'Ardèche. Donc on est dans un univers, d'ailleurs c'est peut-être plus toi qui va en parler justement. De quoi? Des Voyages de Bombinette. Alors les Voyages de Bombinette, c'est sur l'Ardèche. C'est un spectacle que j'ai vu, donc moi je joue absolument pas dedans. Donc Sophie a créé des contes autour de contes traditionnels, hein, d'Ardèche ou d'ailleurs qui se passent ici. Sur le sol, l'autre entre ciel et terre. Et la tête levée vers le soleil ou la lune, c'est selon. Et quand son corps entre en cadence, elle ne marche pas, elle volette presque. Et le vent la traverse et la submerge. De qui tu parles là? De qui tu parles? De Bombinette, hein. De Bombinette. Non, me dites pas que vous savez pas. Non. Bah, Bombinette s'appelle Bombinette parce que c'est une petite bombe. Ah, d'accord. Bon, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Bombinette s'appelle aussi Bombinette parce que sa mère était une championne de la bombine. Primée à... Oh non! Bombina, c'est quoi ça? Non mais Minéral, végétal, c'est... Attendez, vous êtes où là? Dans quel département? En Ardèche. Bah la bombine. La bombine, spécialité culinaire ardéchoise light, à base de patates, de pieds de cochon, de lardons et de bœuf. Ah oui, light. Light, quoi. Oui, c'est ce qu'on appelle la diététique ardéchoise. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, et j'espère que ça va rester comme ça, c'est qu'il y a une partie qui s'adapte au lieu qui commande ce spectacle. C'est-à-dire que suivant le lieu, il y a toujours une partie du spectacle qui est rajoutée qui change et qui parle de ce qui se passe dans ce lieu-là. Et ça, je trouve que c'est vraiment une idée géniale, quoi. Je voulais dire que quand tu dis tout public, ça ne veut pas dire que c'est pas pour les enfants. Oui. Ça veut dire à partir de 7-8 ans, tout public. Et Bombinette, en Ardèche, elle connaît tous les monts, toutes les pierres, toutes les rivières, toutes les plantes, tous les animaux, tous les êtres vivants et toutes les créatures étranges de l'Ardèche, d'aujourd'hui
et d'avant-hier. D'avant-avant-hier. Mais depuis quand? Bah depuis que ça m'a met. Eh ben oui, parce que Bombinette, elle a une petite mamée, une toute petite mamée, qui a plus de dents, mais ça l'empêche pas de sourire, de toutes ses plus de dents. La mamée, Angelina Conta Contenta. Alors, les voyages de Bombinette, c'est avec, c'est avec deux musiciens qui sont excellents, qui est Vincent Brescia qui est à la guitare et Estelle Arbulot au violon. La Bombinette, jour d'intronisation. C'est très interactif, hein, comme tous les spectacles de Bulles et des Grains. En général, c'est des spectacles interactifs. Et donc, ils chantent, puis ils jouent des personnages, ils chantent. Il y a pas mal de chansons, il y a des chorégraphies aussi. C'est très coloré. Tout à coup, que voit-elle? Le géant ogre qui rentre dans la maison et qui se rue sur tout ce qui se mange et sur tout ce qui se boit. Elle recule, elle a peur, son cœur bat à la chamade. Bimbor attrape un fût de vin et il le boit d'une seule lampée. Et quand le fufu, Bimbor tomba à la renverse, saoul comme un cochon sauvage. Là. Et il se met effectivement à ronfler comme un cochon sauvage. La bûcheronnette se dit qu'il faut réfléchir vite. Ses enfants sont en train de dormir à l'étage. Le seul problème, c'est que Bimbor s'est endormi devant la porte. Ils ne peuvent pas sortir de la maison. Alors la bûcheronnette commence à monter les escaliers et elle réfléchit fort, quand tout à coup elle pense qu'elle a un bocal dans lequel elle a des petits pois secs. Elle prend un premier petit pois sec qu'elle dépose sur la première marche de l'escalier. Un deuxième petit pois sec qu'elle dépose sur la deuxième marche de l'escalier. Un troisième petit pois sec qu'elle dépose sur la troisième marche de l'escalier. Un quatrième petit pois sec qu'elle il y a beaucoup de marches. Je marche. Beaucoup. On peut toutes les faire. Et puis elle monte se coucher auprès de ses enfants. Et elle attend que la nuit passe. Et la nuit passe. Le matin, il fait encore nuit. Et voilà qu'en bas, elle entend l'ogre qui se réveille. Il s'ébroue. Il baille. Il fends. Je fends. Il se lève. Elle entend ses gros pas lourds dans le salon. Et elle entend que ses pas se dirigent vers les marches de l'escalier. Première marche de l'escalier, premier petit pois sec. Deuxième marche de l'escalier, deuxième petit pois sec. Troisième marche de l'escalier, troisième petit. En fait, les musiciens avec qui je travaille, ils n'interviennent pas uniquement en tant que musiciens sur les spectacles. Ils jouent. Voilà. Ils ont des rôles eux aussi. Et c'est vrai que Les Voyages de Bombinette, c'était le premier spectacle dans lequel ils intervenaient. Donc, on avait commencé sobre parce qu'ils n'avaient jamais joué de leur vie. Et puis d'ailleurs, plus on le répète, et plus ils osent s'amuser. Ils se lâchent. Ouais. Voilà, ils se lâchent, ouais. Et on a créé un autre spectacle ensuite après qui s'appelle Diaboloman, où là, ils jouent complètement. Ils sont des conférenciers complètement déjantés. Et c'est vrai qu'ils ont pris un plaisir énorme. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir qu'ils aient pris du plaisir. Et voilà, plus on évolue ensemble et plus les uns et les autres prennent des places différentes dans les spectacles. Oui, mais c'est un jardin et chaque femme a son âme. Dans la compagnie des Bulles et des Grains, on est à peu près 7-8 personnes.